L'objectif, c'était de lutter contre ce fléau, de participer et de contribuer à la sensibilisation contre la drogue. Parce que nous avons vu beaucoup de jeunes s'adonnent à la drogue, mais sans connaître les dangers. D'autres, c'est par copinage avec dans leur groupe, des groupes de clans. Et pour éviter cela, nous avons initié ce programme de sensibilisation dans les écoles, en impliquant aussi toutes les écoles dans la commune de Ziguinchor, et les écoles de formation professionnelle, les CM, les lycées, les universités, donc avec les chefs religieux, pour pouvoir échanger ensemble et pour trouver des solutions, sans pour autant indexer une structure, mais pour trouver des solutions à l'amiable. Les cibles, en majorité, ce sont les jeunes, mais aussi il y a des adultes. Parce que d'abord, les adultes qui proposent ces drogues à ces jeunes. Donc, si aujourd'hui nous discutons ensemble avec la police judiciaire, avec les représentants de la gendarmerie qui sont là, donc nous allons faire des recommandations et partager ces informations. La Casamance, c'est la principale zone de production au Sénégal. On l'appelle la Colombie du Sénégal. Une importante quantité, la principale zone de production, mais pas la principale zone de consommation, même si des quartiers, beaucoup de quartiers aujourd'hui, montrent l'existence de cette activité-là de consommation de la drogue, mais également de trafic. Principale zone de production, mais toute la drogue ne reste pas en Casamance, elle est véhiculée, donc elle est vendue via des commerçants qui viennent soit à bord champ ou alors un certain acheminement pour les zones telles que la Gambie, telles que Dakar, etc. Donc voilà, nous sommes revenus sur cela et nos recherches également nous ont permis de montrer un certain nombre de caractéristiques. Que le cannabis, c'était un profil type du consommateur de cannabis au Sénégal. C'est un homme qui est célibataire, qui est scolarisé, qui pour une bonne part est scolarisé à 25% dans le supérieur. Ça c'est important, qui consomme du cannabis, c'est la principale drogue, jusqu'à 90% de consommateurs de drogue qui utilisent le cannabis, etc. Et les usages sociaux également sont nombreux. La drogue, ça permet de payer la scolarité des uns et des autres, ça permet de construire une maison en dur, ça permet de voyager, d'avoir de la liquidité, d'avoir un pouvoir d'achat, de pouvoir donner de bonnes conditions de vie. Mais il y a également ses conséquences en termes de conséquences sanitaires, en termes de conséquences médicales, mais en termes de conséquences sociales. Et c'est là où nous avons terminé notre communication. En termes de conséquences sanitaires, c'est quoi? Ça rend fou. Voilà, qu'on se le dise, on ne mâche pas les mots. La drogue, ça rend fou. C'est vrai, on peut avoir l'impression d'être plus intelligent, d'être plus concentré, de mieux faire son travail dans l'entreprise, de mieux réussir à l'école, à l'université, etc. Mais c'est éphémère. C'est juste une illusion. Il y a la conséquence, si on continue ce processus-là, on peut s'arrêter. Certains ont consommé un joint, ils se sont arrêtés. Mais il y a d'autres qui ont cette propension à continuer pour toujours rechercher ces effets escomptés. Et quand on fume un joint, le deuxième joint ne sera pas pareil. On n'aura pas les mêmes effets. Donc vous êtes obligé de doubler la dose, de tripler la dose au bout d'un mois pour avoir les mêmes effets. Voilà le piège dans lequel on tombe quand on est dans ce cercle vicieux-là, quand on entre dans ce cercle vicieux.